Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dopamine détox. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce délire? Concrètement, je suis tombée sur une vidéo sur le sujet il y a un petit temps et j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs je vous mets la vidéo en description, le lien en tout cas, et la vidéo est en anglais, juste au cas où. De quoi s'agit-il? Alors la dopamine détox, c'est de se priver pendant une période donnée, c'est-à-dire quelques heures, une journée ou plus, ou une semaine ou plus, voire un mois, enfin une durée de temps définie de toute activité qui procure une quantité anormalement élevée de dopamine. Donc c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, l'internet en général, les jeux vidéo, la nourriture comme les sucreries ou le gras, le chocolat. Alors vous allez me dire c'est quoi l'intérêt? Je ne sais pas, je rigole. Donc concrètement, l'intérêt d'une telle détox, c'est de pouvoir diminuer un comportement qu'on n'aime pas. Donc par exemple, comment on passe son temps, si on passe trop de temps sur internet. Ensuite, quand on ne peut pas s'empêcher de répéter un comportement, donc on se retrouve tout le temps avec son téléphone en main et on n'a même pas remarqué, par exemple. Et finalement, quand on veut rendre certaines activités plus intéressantes ou plus passionnantes qu'elles n'étaient, donc par exemple, lire comparé à des jeux vidéo ou regarder YouTube. Voilà. Alors, quelles sont les promesses de cette détox? Concrètement, ça serait rendre les activités peu intéressantes, entre guillemets, plus intéressantes. Donc, c'est-à-dire comme, encore une fois, lire, bosser sur un projet perso, s'entraîner sur un instrument de musique, par exemple. Enfin, il y a tout plein d'exemples. Rendre tout ça plus fun et tout ça plus agréable et qu'on a envie de le répéter, le refaire plus souvent comparé aux autres activités qu'on aime un peu moins. Enfin, qu'on a envie de faire un peu moins. Parce que si on les aimait pas, on les ferait pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la dopamine détox? Concrètement, la dopamine est souvent appelée, apparemment à tort, la molécule du plaisir. Apparemment, ce qu'elle fait réellement, c'est donner l'envie de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment considéré comme la molécule du désir. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, c'est... Alors, on n'a rien à foutre du résultat, tout ce qu'elle te dit, ça pourrait être fun de faire ça, viens, on le fait. Et au final, même si tu te fais chier, rien que le fait de penser que ça pourrait être bien, ça te donne envie de le faire. Donc souvent, c'est aller sur ton téléphone, des fois tu y vas machinalement, tu ne sais même pas pourquoi tu as envie d'y aller, mais tu y retournes parce que des fois, tu as une sorte de récompense d'y avoir été, tu reçois un message qui est cool, tu vois une vidéo qui est fun, enfin, il y a une récompense quelque part, et donc du coup, la dopamine te dit, est-ce que tu le referais pas? Est-ce qu'on se prendrait pas une petite récompense là tout de suite? Donc, en résumé, c'est ça la dopamine, si j'ai bien compris. Donc concrètement, il y a plein d'activités dans la vie qui procurent de la dopamine. Enfin, dans la vidéo, l'exemple qu'il prenait, c'était aussi juste boire de l'eau. Quand on a vraiment soif, ça relâche de la dopamine. Le souci, c'est plus ces activités qui fournissent une quantité anormale. Donc vraiment, toutes les nouvelles technologies qui sont basées sur le fait de te donner de la dopamine pour que tu restes là-dessus plus longtemps. Le principe est de te faire consommer et de rester là, et tu rapportes plus d'argent si tu restes là que si tu te retapes gentiment à lire sans être sur internet, quoi. Alors, il me semble, d'après mes petites recherches, que celui qui a inventé le terme dopamine fast ou dopamine détox, c'est le docteur Cameron Sepah. On va pas se mentir, le concept n'est pas super nouveau non plus, se priver d'internet, c'est pas... Je pense que beaucoup de gens qui méditent le font déjà, ou beaucoup de religions le prônent. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est de diminuer petit à petit ces comportements qu'on trouve néfastes. Alors il a fait une liste de 6 catégories non exhaustives, en tout cas de catégories qui retrouvaient souvent prônes à l'addiction. Donc du coup il y a manger ses émotions, donc manger des chics, du chocolat, gras, des trucs comme ça. Internet et jouets, tout ce qui est paris sportif, shopping, la pornographie apparemment, tout ce qui est frisson et envie de nouveauté, et finalement les drogues récréatives. Alors, que faire à la place de ces activités? Du sport, des activités sociales, c'est-à-dire aller voir un pote, aller marcher avec quelqu'un, faire des rencontres, créer, faire de l'art, écrire, apprendre, lire, écouter, apprendre un nouvel instrument, cuisiner. Apparemment, couper les oignons, ça détend. Alors le problème avec la dopamine détox, c'est qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup de mauvaises interprétations, on va pas se mentir, il y en a qui craquent complètement, qui se coupent de tout, d'activités sociales, qui ne parlent à personne, qui ne mangent pratiquement pas, qui ne vont plus sur internet, enfin vraiment rester
sur son lit couché à rien faire, quoi. Le but n'est pas non plus de se priver de tout, de devenir cinglé, quoi. Enfin, c'est vraiment... il faut limiter les comportements qui ne nous plaisent pas. À moins que toute votre vie ne vous plaît pas, il n'y a pas besoin de se priver de tout. Aussi, souvent, j'avoue que j'ai regardé plusieurs vidéos et les gens disaient qu'on va diminuer le level de dopamine. Non. Le seul truc qu'on ne veut pas faire, c'est ne pas faire des pics de dopamine anormaux. Donc apparemment, on a un seuil de dopamine, enfin chacun a son seuil et il est différent d'une personne à l'autre. Et toutes les activités en procurent, mais certaines procurent un grand pic qui est anormal. Le but est d'éviter ces gros pics pour après apprécier toutes les activités qui ont un pic normal, comme encore une fois lire, quoi. Donc c'est vraiment pas se dire de je vais faire une détox et mon level de dopamine qui était là, je vais le redescendre ici, comme ça je vais apprécier tout et ça va être génial. Non, ton level de dopamine il est comme ça de base et dès que tu fais une activité normale, ça monte comme ça, et dès que tu fais un truc, dès que tu vas sur internet ou quoi, oups, ça monte, ça exagère. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de tous les articles que j'ai lus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert en molécules et neurotransmetteurs. Juste au cas où. Le but général de ces détox est de gérer les comportements addictifs comme aller tout le temps checker son téléphone ou regarder une série d'un coup sur Netflix. Donc le but est de limiter les moments où on effectue ces comportements pour s'entraîner à se priver et à ne pas céder à l'envie d'aller le faire. Le but, par exemple, est de ne plus être à la merci de son téléphone, mais d'aller checker son téléphone quand on a envie et non pas quand on reçoit une notification. Quand on a le temps et l'envie d'aller voir son téléphone, c'est-à-dire ne plus couper les moments de concentration et vraiment se concentrer quand on veut et à la fin se dire j'ai fait tout ce que je voulais faire sur ma journée, là je peux profiter de ces activités, je peux aller regarder YouTube ou quoi. Attention encore une fois, ne pas se récompenser en disant ça y est, j'ai passé toute ma journée saine, je vais aller me fumer des clopes. Non, si c'est des comportements qu'on peut appeler nocifs, c'est pas une récompense de fin de journée. Mais regarder des vidéos YouTube ou scroller sur Insta, c'est un peu nocif, mais pas au même degré, quoi. Alors dites-moi si le sujet vous a intéressé ou vous a plu, si vous connaissiez déjà la dopamine détox, si vous en faites ou non, si vous avez envie d'en faire une bientôt. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter et à partager. Je vous dis à la semaine prochaine.